Julien Drey, lui, se distingue nettement de ses camarades. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait Benoît Hamon aujourd'hui concernant Frédéric Mitterrand. Je pense qu'il y a des combats plus nobles pour le Parti socialiste que celui-là. Et je trouve que c'est assez déplacé. Ou alors il fallait le faire dès le début. Il fallait pas le faire en réaction à ce qu'a fait le Front National. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a fait Benoît Hamon aujourd'hui concernant Frédéric Mitterrand. Je pense qu'il y a des combats plus nobles pour le Parti socialiste que celui-là. Je pense qu'il y a des combats plus nobles pour le Parti socialiste que celui-là. Le Parti socialiste, le Parti socialiste, le Parti socialiste, le Parti socialiste. La gauche avec Claude Hubin, ça suppose de ne pas oublier non plus l'histoire commune entre les socialistes, Israël et les juifs, qui a pu connaître à tel ou tel moment des difficultés, mais qui a aussi des traditions extrêmement fortes que je voulais rappeler maintenant. Am Israël Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai. Ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevitch, qui a écrit beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Vous avez devant vous la seule responsable politique française qui s'est clairement exprimée contre l'accès de l'Iran au nucléaire civil. Moi, je considère que là se trouve le plus grand danger pour la sécurité d'Israël et du monde. Pas seulement d'Israël d'ailleurs, de toute cette partie du monde. Il y a une situation très difficile en Israël pour la population. Il y a une situation très difficile en Israël pour la population. Il y a une situation très difficile en Israël pour la population. Il y a une situation très difficile en Israël pour la population. Mais dans le cas d'Israël, ça va au-delà de cela. C'est que l'Israël est quand même né de l'incapacité de l'Europe dans l'histoire à protéger les Juifs contre les pogroms et finalement contre la Shoah et l'Holocauste. Israël est un pays qui vit dans un environnement qui continue à le menacer. Israël est un pays dont l'écart entre les frontières est extrêmement petit et qui est toujours soumis à un risque de sécurité. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre de ce que seuls les États-Unis soient écoutés par Israël, pas seulement par les dirigeants, mais par l'opinion publique, par les citoyens israéliens, que seuls les États-Unis aient du poids et puissent peser, et ne pas comprendre que c'est aussi lié au fait que seuls les États-Unis assurent leur part de garantie de sécurité de l'État d'Israël. Pourquoi le PS a été finalement assez silencieux sur cette opération plomb durci de Tsahal sur Gaza? Il a fait des prises de position, mais il y a un débat à la direction du PS sur quelle doit être la position de socialiste. Est-ce que ça doit être une position opportuniste, c'est-à-dire si l'opinion publique dans un sens, on va dans le même sens que l'opinion publique, ou est-ce que ça doit être une position de principe? Moi, je fais partie de ceux qui veulent qu'on défende une position de principe qui est claire. C'est qu'on se bat pour la paix, pour les deux peuples, et qu'on ne soutient pas n'importe qui. On doit critiquer et condamner l'État d'Israël quand il utilise la force et quand il pense régler le problème palestinien que par la guerre. C'est une faute. Parce que c'est par la politique. Mais on n'est pas obligé de se mettre à genoux devant le Hamas en disant « Ah, c'est eux qui représentent les Palestiniens ». Parce que l'histoire de la gauche, c'est aussi l'histoire de Pol Pot. C'est aussi l'histoire de gens qu'on a soutenus, soi-disant, pour l'indépendance de leur peuple et qui ont été des bourreaux. Et moi, j'ai aucun doute sur le Hamas. Je sais que si ce genre de formation politique un jour dirige les Palestiniens, ils seront de terribles bourreaux pour les Palestiniens. Donc le meilleur moyen d'aider les Palestiniens, c'est de les soutenir dans l'adversité, bien sûr, de demander le cessez-le-feu et la paix, évidemment, mais aussi de les aider à ce qu'ils aient une démocratie et soutenir plutôt ceux qui vont vers un chemin démocratique plutôt que n'importe quel dictateur sous prétexte qu'il a l'air comme ça pseudo-révolutionnaire. Je lisais souvent dans les colonnes, comment se fait-il que nulle part la gauche en ait tellement profité finalement et que les gouvernements de droite se fassent élire malgré cela? Eh bien, parce que la gauche, elle est là. Elle est en train de travailler à la construction de la gouvernance mondiale. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer vers une gouvernance mondiale? C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps.